L'accroissement rapide de la population impose aux grandes villes une adaptation de leur plan directeur d'urbanisme aux réalités du développement. Bouaké n'est pas en reste. À l'initiative du programme d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PIDUCAS, la commune s'est engagée depuis 2 ans dans ce processus d'un plan d'urbanisme de détail. Il s'agit de faire un diagnostic permettant de relever les insuffisances et d'autres préoccupations. De même, faire des propositions d'aménagement dans certains quartiers. Les populations ne doivent pas s'inquiéter. Nous allons leur apporter des commodités nécessaires pour vivre de façon plus confortable. La présente rencontre de toutes les parties prenantes vient pour la validation des résultats des travaux effectués. Nous suggérons qu'on puisse consolider les titres de propriété du Sénégal, qu'on puisse garder cette verdure à l'intérieur de la ville, parce que ça aide à lutter contre le dérèglement climatique. En ce qui concerne le camp pénal, qui est pratiquement en vide, on a suggéré qu'elle soit déplacée. Parce que les équipements de sécurité doivent respecter un certain nombre de normes. C'est-à-dire, tout autour de ces camps-là, il doit y avoir des servitudes. Nous constatons que ces équipements sont pratiquement collés aux habitations. Ce plan d'urbanisme de détail fait suite au plan directeur d'urbanisme de la ville de Bouaké. Il concerne donc les quartiers précaires, les zones d'extension et les sites requalifiés. Le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité, les membres du conseil du coton et de la NACAD dans les rues de Niakara. Ce sont les membres du conseil de veille de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Ils sont à la recherche des acheteurs d'anacad non agréés. Juste 1 heure de contrôle pour débusquer plusieurs acheteurs véreux qui mettent à mal la campagne. Plusieurs magasins fermés et des balances ramassées. Des pratiques récurrentes ces dernières années. L'achat de produits agricoles est soumis à agrément, comme le dit bien les tests. Et donc, nous n'allons pas faire de cadeau à un boutiquier, un mécanicien qui va s'installer à un coin ou recoin d'une zone pour faire des achats. Ça, nous n'allons pas pardonner cela. Cette pratique constitue la principale raison de la mauvaise qualité de l'anacad. Les acheteurs sur les routes, nous n'en voulons plus. Pour avoir des produits de meilleure qualité, il doit être séché, bien trié et puis être vendu dans un magasin, pas sur la route. Si nous arrivons à maîtriser ce système, nous verrons que notre qualité va s'améliorer. Si le producteur vient du champ qu'il n'y a pas d'acheteur sur la route, il ne va pas vendre sa production. Les acheteurs aussi doivent faire la rétention du payer du produit humide pour éviter aussi de faire des pertes. Parce que quand il paye le produit humide, il ne peut pas aller livrer directement à son patron sans avoir séché. Des dispositions réglementaires et des sanctions sont prévues pour décourager ces acheteurs illégaux. Avec cette pratique, il sera difficile pour nous d'atteindre nos objectifs en termes de qualité. Ils peuvent courir une amende de 1 à 50 millions et ils peuvent même être passifs de poursuites judiciaires. Avant cette traque, les comités des verts de Kachula et de Niakara se sont retrouvés pour faire le bilan de la campagne écoulée. Bilan jugé positif vu la quantité et la qualité de la production. La région du Hambol est la deuxième zone de production de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, derrière le Béré. Le Hambol a produit 117 000 tonnes d'anacad l'année passée. Le président de la filière anacad en mission dans le Poro pour lutter contre la fuite des produits vers les pays voisins. Bessoro et son équipe sillonnent depuis quelques jours villages et hameaux à la rencontre des producteurs. Objectif, convaincre les producteurs à vendre leur production aux acheteurs agréés par le Conseil coton anacad et solliciter la collaboration des populations. Nous, l'interprofession, on a quand même un devoir de venir sur le terrain pour voir un peu réellement ce qui se passe et puis profiter en même temps à l'occasion pour sensibiliser un peu les parents à cette mauvaise pratique. Certains villages sont considérés comme des mini-postes secs pour la fuite du produit. Dans ces villages, des ventes groupées sont donc organisées. Une initiative bien appréciée par les producteurs. On n'était même pas bien organisé. Mais depuis on a fait les coopératives, on a trouvé que c'est mauvais même. Avec quelqu'un, tu as donné ton produit, mais on a vu des parents, ils ont donné il va dire il va prendre pour rembourser ou bien il va venir donner après l'argent
on ne le voit plus. Ah bon? Tu n'as même pas son numéro, tu ne le connais même pas. La fuite de l'anacarde fait perdre chaque année à l'État de Côte d'Ivoire plusieurs milliards de francs CFA, un réel manque à gagner pour la filière coton-anacarde. Selon les données du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 1563 cas de viol sont enregistrés entre 2020 et 2021 en Côte d'Ivoire. Ces violences exercées sur les femmes sont aussi présentes en milieu scolaire et universitaire. Ces élèves et étudiantes sont victimes d'agressions sexuelles, d'intimidation et de corvées obligatoires. Pour lutter contre tous ces cas d'abus, qui sont cause souvent d'abandon scolaire et universitaire, la Fédération des femmes de l'éducation de Gbeke prend des initiatives. Aider la jeune fille à terminer ses études et surtout les jeunes filles en difficulté, les aider à surmonter leurs problèmes. Nous sommes là pour les coacher, c'est-à-dire si chacune peut ne serait-ce que prendre une jeune fille, la suivre dans son évolution, lui donner des conseils jusqu'à ce qu'elle évite les obstacles. 2 conférences sur les thèmes, le rôle de la femme, de l'éducation face aux défis des violences féminines à l'école et à l'université, le changement de mentalité. 2 heures durant, les enseignantes sont instruites sur les causes, les conséquences de ces violences et les voies de recours. Elles sont aussi appelées à changer de mentalité pour une meilleure défense de leurs droits. Tout le temps on parle de viol. Avec ce qu'on vient d'apprendre, on va essayer d'en parler à tous ceux qui sont autour de nous pour qu'en cas de viol, nous sachions comment nous y prendre pour que justice soit faite. Ces 2 conférences lancent officiellement les activités de la Fédération des femmes de l'éducation de Gbeke. Créée en 2021, la Fédération des femmes de l'éducation de Gbeke revendique à ce jour 1000 membres. Quatre machines à coudre, 2 casques pour coiffure, des vivres et des non-vivres. C'est le don de l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire, GFM3 et ses partenaires, aux pensionnaires du centre d'accueil et de réhabilitation des filles et des femmes, CKRF de Logwalé. Une action humanitaire qui vient soulager ces femmes victimes de violences basées sur le genre. Nous luttons contre toutes sortes de violences basées sur le genre. Nous promouvons le leadership des femmes. Et aujourd'hui, la CEDEAO, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada et beaucoup d'autres organisations et fondations nous aident. Mais le besoin est énorme. Dans ce centre, ces femmes victimes de mariages précoces, de grossesse en milieu scolaire, de viols, d'excision et de fistules obstétricales apprennent la couture et la coiffure en plus de la réparation psychologique. Et cela afin de leur ouvrir la porte de l'autonomisation. Créé en 2013 par l'ONG GFM3, le CKRF de Logwalé accueille aujourd'hui 80 pensionnaires pour 24 lits. Cette organisation non gouvernementale s'engage à accompagner les pensionnaires dans la création des activités génératrices de revenus. Des associations et groupements de femmes de la région du Cavali ont été dotés de matériels agricoles pour mener des activités génératrices de revenus. Un don de la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, qui vise l'autonomisation des femmes de sa région. Ce don, constitué de 5 tracteurs, 5 tricycles, des semences et de 10 tonnes d'engrais, a été remis aux responsables de ces associations et groupements de femmes. Elle salue les efforts entrepris par le gouvernement en vue d'aider les femmes de cette région à atteindre leur autonomisation. Au cours de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, Anne-Désirée Ouloto a invité les femmes à faire de l'égalité une réalité à travers les actions qu'elles initient au quotidien. La femme, au même titre que l'homme, soit au travail partout. Et nous allons continuer à vous apporter notre soutien pour que la femme du Cavali vive dans la dignité. Célébrée cette année sous le thème « Égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire », la GIF 2022 a été l'occasion de distinguer des associations et groupements de femmes qui se sont bien illustrées dans leur secteur d'activité ainsi que des personnalités ayant contribué au bien-être et à l'autonomisation des femmes de la région. Autre décor dans le département du Djokwe, c'est la sous-préfecture de Bagowo qui a accueilli les festivités. Selon les autorités administratives, cette célébration est l'occasion pour la femme en milieu rural de faire entendre ses revendications dans l'optique d'obtenir l'égalité des chances et des droits
civique. Le préfet du département de Djokoué, préfet de la région du Guémon, Ibrahima Sissé, a invité la gente féminine à s'impliquer davantage aux côtés des hommes, à prendre leurs responsabilités afin d'œuvrer au développement de la Côte d'Ivoire. Bouaké, capitale de la région de Bouaké. Le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi, accueille le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Cet accueil s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale du guide religieux dans le district. Après les civilités, cap sur la grande mosquée de Bouaké pour la rencontre avec les populations. Dans son adresse, le président du COSIM a appelé à la paix et à la fraternité entre les communautés. Il a surtout invité la jeunesse à se détourner du gain facile. L'argent, c'est le prix du travail. Il faut éviter. Et notez bien, chers jeunes, l'argent en vitesse. Tout le monde veut devenir riche et sans avoir fait le travail nécessaire pour mériter la richesse qu'on a. Même si tu as cet argent-là, Dieu dit qu'il n'accepte pas. Des propos soutenus par les autorités présentes. Nous sommes heureux d'avoir été le premier pas, donc la porte d'entrée de l'ensemble de ces prières à l'intérieur du pays. Les localités de Béoumi, Sakassou, Botro, Barabadjassa et Bouaké ont constitué les premières étapes de la tournée du président du COSIM dans le Bouaké.